Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 3 télévisions locales du territoire, Vosges Télé, Canal 32 et Moselle Télé. Pour cette dernière émission de l'année, nous sommes justement en Moselle à Sarreguemines pour y découvrir Solozar, une PME créée il y a 40 ans qui fabrique des dispositifs de retenue pour la sécurité de nos routes. Grâce à une belle démarche d'innovation, Solozar affiche des ambitions pour son développement en France comme à l'étranger. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Patrick Azimus est l'invité de Business. Il dirige Solozar, filiale de l'entreprise allemande Heinzmann. La PME de 12 salariés conçoit et développe plus de 450 références d'équipements de sécurité en métal ou en bois. Experte reconnue du secteur, la PME vend ses produits partout en France, mais aussi en Europe et en Afrique. Ces récentes innovations devraient lui ouvrir de nouveaux marchés. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord dans l'Aube, où l'entreprise PAC Damas vient d'investir dans une nouvelle unité de laquage. Dans les Vosges ensuite, avec la reprise de Blunser par le groupe Pando dans une stratégie de complémentarité. En Moselle enfin, avec la première unité de lavage physico-chimique créée en France par Lingelheld, un groupe familial lorrain qui ne cesse de se transformer avec succès depuis 1925. Patrick Azimus, on va peut-être refaire un petit peu d'histoire pour revenir sur les départs de Solozar. Solozar, ça a été créé en 1978 par un groupe familial allemand qui voulait s'implanter sur le marché français. C'était mieux d'être tout proche du marché français, sur le marché français. Oui, effectivement, la localisation de Sarreguemines, très proche de la frontière allemande, de la Belgique, du Luxembourg, était vraiment une position stratégique pour eux. Et deuxièmement, ça permettait aussi de répondre à des appels d'offres, en fait, à l'époque de l'État français plus facilement. D'accord. Et vous avez commencé par des glissières de sécurité en acier, et puis petit à petit, vous êtes pas mal diversifié. Racontez-nous ça. Oui, tout à fait. Depuis 2002, en fait, l'entreprise a commencé à être productrice de glissières de sécurité mixtes bois et métal, qui ont l'avantage d'être esthétiques, tout en répondant à des critères de crash test et de normes très, très draconiennes. Et derrière ça, en 2007, on a démarré également une activité de mobilier urbain, de confort, des produits de confort et d'aménagement urbain qui permettent en fait le contrôle des accès sur des pistes cyclables pour les mairies, pour les collectivités locales et territoriales avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Et aujourd'hui, finalement, à part les nouveaux produits dont on va beaucoup reparler tout à l'heure, vous avez 4 grandes gammes de produits, c'est ça ? C'est ça, oui. 2 gammes axées sur la sécurité routière pure, donc des dispositifs qui sont capables de retenir des véhicules, et 2 autres gammes qui sont dans le confort et l'aménagement. Alors on va se faire, Patrick Azimus, une meilleure idée de votre univers de conception et de fabrication de produits, mais aussi de votre capacité d'innovation pour aborder de nouveaux marchés avec ce reportage signé Emma Facchetti pour Moselle Télé. Des glissières de sécurité comme celle-ci, l'entreprise Solozar en fabrique près de 800 000 par an. Là-dedans, nous allons donc mettre une barre métal. Ça sert à renforcer le bois en cas de crash. C'est bien plus costaud que sans métal à l'intérieur. En bois ou en acier, chaque structure est minutieusement assemblée à la main. On a plus de 450 références avec plus de 1800 composants qui sont compliqués d'industrialiser. Donc en fait, on se situe entre l'artisanat et la très grosse série parce qu'on est capable de faire les deux justement. Créée en 1978, l'entreprise mosellane innove constamment à l'image de sa nouvelle création révolutionnaire, développée en partenariat avec un groupe américain, l'Ultragarde. C'est une peinture qu'on va venir appliquer sur la surface d'une glissière de sécurité existante ou neuve, sur laquelle on va pulvériser également des microbilles de verre qui sont hautement rétro-réfléchissantes. Et en fait, cette combinaison va permettre au conducteur d'un véhicule, quel qu'il soit, que ce soit un poids lourd ou un véhicule léger, de mieux identifier la chaussée et donc avoir un temps de réaction plus diminué que d'habitude et donc une meilleure sécurité routière. Ces produits standardisés ou réalisés sur mesure sont développés et conçus en Moselle. Ça, c'est le projet Nouvelle Barrière. Dans une démarche éco-responsable. L'objectif, ça serait aussi d'essayer de trouver des alternatives à cette transformation-là, d'aller vers des thermoplastiques qui offrent aujourd'hui la possibilité de faire des formes plus complexes en termes de conception. Donc on va dire qu'on va associer la forme de la pièce avec le matériau de la pièce, la durabilité du matériau, pour essayer d'optimiser en fait le tout. Voilà, et en plus aujourd'hui on arrive à aller sur des nouveaux matériaux qui sont hautement recyclables, qui sont biosourcés.
La société experte dans le domaine de la sécurité routière souhaite aussi s'imposer dès 2023 sur le marché des objets connectés en développant une gamme de mobilier urbain dédiée aux villes intelligentes. L'entreprise mosellane développe son savoir-faire en France, mais aussi en Europe de l'Ouest, au Maghreb et en Afrique centrale. Ses exportations réalisées à l'étranger représentent 40% de son chiffre d'affaires. Patrick Azimus, en fait, tous les éléments qu'on a vus que vous assemblez ici, les pièces de base sont fabriquées pour vous, mais ailleurs, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, la vraie plus-value chez nous, c'est que nous avons un bureau d'études qui est responsable de concevoir les produits. Mais toutes les pièces métalliques ou bois que vous voyez sont fabriquées effectivement chez des partenaires, mais dans un rayon d'à peu près 200 km autour de Sarreguemines. Et fabriquées pour vous? Et fabriquées exclusivement pour nous, tout à fait. Alors, auprès de quel type de clients vous vendez ces produits, ces glissières? Alors, le spectre clientèle est assez simple à comprendre. C'est de la collectivité territoriale et locale, principalement, des mairies, conseils départementaux, principalement, mais également les poseurs qui travaillent pour ces gens-là, les sociétés de travaux publics et les paysagistes. Alors, la société de travaux publics et communauté de collectivité territoriale, c'est à peu près 70% du volume de votre Oui, votre ça activité. représente sur le mobilier urbain pratiquement 70% de notre chiffre d'affaires et ça se concentre essentiellement sur la France. Et puis vous avez un autre type de client, me semble-t-il, qui commence à émerger, c'est les industriels pour leur parc machine, pour protéger leur parc machine. Tout à fait. En fait, avec nos glissières de sécurité, on a ramené cette technologie en fait dans l'usine pour pouvoir protéger en fait des personnes qui évoluent au sein de l'usine et des parcs machines ou du bien immobilier. Pour être sûr de bien comprendre, vous fabriquez, mais vous ne posez pas. Tout à fait. Solozar n'a pas vocation à poser, mais on est très bon dans la conception des produits. Alors vous vendez en France, mais vous vendez aussi à l'étranger, et notamment en Afrique. Tout à fait. Ça représente presque 30% de notre chiffre d'affaires. Et en fait, en Afrique, on a démarré en fait la prospection de ce marché en 2007 pour aujourd'hui justement en arriver à équiper des routes sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale principalement. Alors au début, vous y alliez avec des sociétés de TP françaises, mais maintenant de plus en plus avec des sociétés locales. Évidemment, le marché se transforme comme partout, y compris en Afrique. Et donc effectivement, à l'époque, nous avions plutôt affaire à des sociétés françaises qui avaient des filiales là-bas. Et aujourd'hui, en fait, on voit l'émergence en fait de grosses sociétés de travaux publics qui ont diverses activités d'ailleurs en Afrique et qui sont panafricaines en fait. On a vu dans le reportage tout à l'heure qui a été filmé il y a quelques jours chez vous, on a vu votre tout nouveau produit UltraGuard, qui est une peinture avec un fort pouvoir réfléchissant, dont vous avez l'exclusivité. C'est un marché très prometteur, ça? Oui, écoutez, quand vous savez qu'à peu près 44% des accidents mortels au niveau mondial se passent de nuit entre 10h le soir et 5h du matin, eh bien on se dit qu'il y a encore des axes de progression malgré les taux d'équipement de nos routes qui sont parfaits, en théorie. Et donc nous pensons que c'est une des réponses à l'insécurité routière de nuit, et notamment de nuit ou par mauvais temps. Et je crois que ça a un avantage, c'est que cette peinture, vous pouvez l'appliquer de façon verticale, c'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer sur des glissières existantes. Oui, c'est ça le gros intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de remplacer les glissières existantes par des nouvelles qui seraient appliquées. On peut le faire sur les deux, c'est-à-dire et sur des glissières existantes, en métal ou en béton par exemple, mais également sur des glissières neuves en industrie. Oui, parce que ça, c'est ce que vous allez faire d'ailleurs en 2023 ici chez vous. Voilà, c'est un projet que nous développons 100% en interne pour pouvoir appliquer développer une unité mobile qui soit capable d'appliquer cette peinture hautement rétro-réfléchissante sur des glissières neuves en production. Et alors les Mosellans pourront le voir de visu, si je puis dire, parce que vous allez faire une expérimentation sur certaines routes de Moselle au printemps 2023. C'est ça, c'est prévu avec le service des routes en fait, du conseil départemental de la Moselle qui nous a accordé sa confiance pour pouvoir en fait faire un test, une expérimentation en fait in situ, pas loin, près de Beach, à 20 km d'ici. Alors il y en a d'autres qui croient en vous, qui vous ont accordé leur confiance, c'est BPI parce qu'ils ont soutenu ce projet financièrement. Exactement. Nous avions besoin en fait, vous savez, quand on développe commercialement sur toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, un nouveau dispositif, un nouveau concept tel que l'UltraGuard, on a besoin de beaucoup de financement. Alors notre groupe nous a accompagnés, mais BPI a été le bienvenu et on a eu la chance d'être retenu parmi 30 entreprises sur la région Grand Est pour réaliser ce diagnostic. Et en fait, c'était pour nous une opportunité parce qu'on était en pleine réflexion suite à la crise du Covid et à la raréfaction des matières premières en fait qui a eu lieu entre 2020 et 2021. On s'est posé énormément de questions sur la stratégie, sur notre core business
et sur la manière de travailler en fait au fur et à mesure de toute la chaîne en fait déployée chez Solozar. Et in fine, ce diagnostic réalisé par 2 experts de l'automobile nous a vraiment permis d'avoir un œil neuf, extérieur et objectif sur l'entreprise telle qu'elle est organisée aujourd'hui. C'est-à-dire votre organisation, vos moyens, et vous avez pu les mettre en regard avec finalement votre stratégie à 5 ans pour voir si ça collait. Exactement, et ça nous a permis surtout de pouvoir en fait échafauder un plan sur 5 axes majeurs, que je ne vais pas citer dans le détail, mais simplement qui ont trait au développement durable, comment on conçoit nos produits aussi, de manière à les rendre plus faciles à poser, moins coûteux aussi à l'avenir, avec notamment la suppression des soudures en remplaçant par du mécano assemblé, en travaillant sur des nouvelles matières, composites, etc. Donc on a tout un panel de décisions stratégiques qui se sont figées suite à l'issue de ce diagnostic 360. Très bien. Bien, écoutez, Patrick Casimus, on reste ensemble et on va continuer cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique régionale. C'est le retour sur l'actu. Pour notre première étape, nous partons dans l'Aube à Romilly-sur-Seine. C'est là que l'entreprise Pack Damas est implantée et fabrique depuis 30 ans des blocs-portes et des précadres métalliques destinés à l'habitat collectif ou à l'habitat individuel. La PME vient d'investir dans une toute nouvelle unité de laquage, un projet de transformation qui a été soutenu d'ailleurs par la région Grand Est. Je vous propose d'écouter les explications dans ce reportage signé Alban Gingembre pour Canal 32. Grâce à ce nouvel outil de laquage, la chaîne de production de cette usine est désormais complète. Plus besoin d'aller voir ailleurs pour finaliser la fabrication de ces portes métalliques, un gain de temps et d'argent. Cette nouvelle chaîne est une chance pour l'entreprise puisque c'est un procédé que nous n'avions pas et qui est en fait le procédé terminal de l'usine de Romilly. On est dans une croissance de nos ventes depuis 2 ou 3 ans. Forcément, cette croissance était limitée parce que nous sous-traitions cette opération. Ça permet de rapatrier du savoir-faire sur le site et aussi de raccourcir nos délais de production au moins d'1 semaine, ce qui est très important pour nos clients. Et ça permet de limiter à la fois les coûts, les coûts de transport, les coûts de sous-traitance et puis aussi l'empreinte carbone parce que moins il y a de transport et mieux c'est. Lancée au mois de février, la chaîne est arrivée à sa pleine capacité cet été. Coût de ce nouveau dispositif, 600 000 €. La région Grand Est a participé au financement à hauteur de 30%. Nous avons ici un vrai bijou, de savoir-faire, une usine qui est la plus productive du groupe. Et donc il fallait que nous soyons aux côtés, que nous profitions de ces temps de crise et de crédits exceptionnels que nous pouvions dégager de manière supplémentaire pour pouvoir aider le monde économique. Et bien, par rapport à cet investissement, c'est 30% que nous apportons, là où d'habitude les taux se situent entre 10 et 15%. C'est un point fort de la région, l'industrie. Souvent, on a dit que l'industrie était en déclin, là où au contraire, peut-être au niveau régional, elle s'est transformée, elle s'est modernisée, elle s'est remise en cause, elle a recruté, elle s'est hyper spécialisée. Et aujourd'hui, en temps de crise, ça a été probablement un autre point fort. Avec les délais de sous-traitance en moins, l'usine peut désormais accroître sa capacité de production. Le retour sur investissement sera perceptible au bout de 2 ou 3 ans pour l'entreprise. Patrick Casimus, on a vu dans ce reportage un bel exemple de développement à venir. Vous-même, au-delà du marché innovant qu'on a vu tout à l'heure, l'Ultragarde, cette peinture ultra réfléchissante, vous envisagez aussi d'investir un marché complètement différent, également très innovant. C'est celui du mobilier urbain connecté. On a un très bel exemple ici. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. En fait, l'idée n'est pas nouvelle. Elle date d'il y a 10 ans lorsque les municipalités ont commencé à réfléchir, à développer des solutions plus durables, des solutions de gestion aussi de l'eau, de leur mobilier urbain et d'un tas de solutions liées au parking, aux vidéosurveillance, etc. Et en fait, le système que vous voyez ici, c'est un panneau solaire qui a une haute capacité donc de production d'énergie verte, totalement gratuite. Et cette énergie va être stockée dans une batterie qui est ici enchâssée dans ce fût. Et on va pouvoir restituer de manière très longue durée en fait l'électricité verte ainsi produite qui est totalement gratuite. Ça c'est la base du concept. Et derrière ça on va décliner en fait toute une gamme de mobilier urbain qui est déjà notre métier natif, plutôt ou design ou plus traditionnel, qui va se décliner avec des abribus, des abris vélos,
des abris pour les trottinettes, des stations de recharge et éventuellement des bancs ou des tables. Mais notre spécialité, ça va plutôt être de travailler sur des solutions sur mesure pour les clients et non pas d'avoir un catalogue épais avec plein de produits à l'intérieur. Et vous êtes en partenariat avec une société, celle qui a conçu cet arbre solaire. Tout à fait. Il s'agit de la société Novimob à Saint-Avold qui a développé et le panneau solaire et la partie surtout batterie qui est la vraie innovation en fait du sujet. Et nous allons nous charger avec eux bien sûr de la commercialisation et on aimerait évidemment aller sur l'export avec ces produits-là. Voilà. Et avec finalement le même type de clients que vous avez déjà pour les glissières ou pour le mobilier urbain. C'est ça, oui, les collectivités locales et territoriales principalement et puis les poseurs pour réaliser la pose de ces équipements. Patrick Azimus, on continue notre tour de l'actualité économique régionale en partant dans le massif des Vosges, à Saint-Maurice-sur-Moselle, où la société Blunzer fabrique des portes et des fenêtres sur mesure. La PME de 47 personnes qui connaissait quelques difficultés vient d'être rachetée par le groupe Pando aux activités très complémentaires. Une démarche qui renforce et valorise chacune des deux entités, comme on va le voir dans ce reportage signé Marie-Dominique Rogovitz et Anne Didier pour Vosges Télé. La holding Pando, qui regroupe déjà les sites industriels Les Ailes à la Bresse et Cornimont, ainsi qu'une société en Gironde, a racheté début octobre les actifs de l'entreprise Blunzer à Saint-Maurice-sur-Moselle, qui était en redressement judiciaire. 2 millions d'euros d'investissement et à la clé 47 emplois préservés. Le PDG de Pando a misé sur le savoir-faire de toutes ces entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication de menuiseries, portes et fenêtres en aluminium, PVC et multimatériaux. À Saint-Maurice-sur-Moselle, les salariés, eux, sont soulagés. Une des possibilités de la diversification de nos activités communes, c'est de confier à Blunzer toutes les opérations un peu mouton à 5 pattes. Puisqu'à la différence de la société Les Ailes, nous n'avons pas une grande expérience de l'industrialisation, mais plus, on va dire, du travail à façon. Chez Blunzer, il faut désormais veiller au suivi des contrats déjà signés, comme pour ce projet de centre sportif en région parisienne. On vient mettre des vitrages entre chaque poteau béton. Là, le projet en question est un projet un peu particulier, mais qui se développe de plus en plus. Ce sont des projets bois ou mix bois-alu. Le groupe Pando a aussi impulsé une démarche sociétale, car Pando, c'est le nom d'un lieu unique au monde, aux États-Unis, où 70 000 arbres partagent le même réseau de racines et se renforcent mutuellement. La holding s'inspire de ces valeurs grâce à un dispositif de la loi Pacte. Elle a permis aux salariés de devenir des actionnaires. Ma volonté, c'était qu'on puisse basculer en entreprise à mission. Et depuis donc 1 an, 100% des salariés des Ailes sont actionnaires de leur entreprise. Et j'espère bien que les salariés de Blunzer, donc là on est dans la phase de retour à la rentabilité, mais dès qu'on aura retrouvé ça, j'espère d'ici une grosse année, on pourra les faire monter dans l'actionnariat de la holding Pando. Pando, c'est enfin 120 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, 350 salariés dans les Vosges et un PDG qui prépare un nouveau projet environnemental, celui-là. Objectif, recycler 5000 tonnes de fenêtres par an et employer des personnes en insertion. Patrick Azimus, on vient de voir Blunzer qui fait désormais partie d'un groupe, le groupe Pando. Vous-même, vous faites partie d'un groupe, un groupe familial allemand. Quelle relation vous avez avec votre maison mère ? Écoutez, notre maison mère, c'est en fait un groupe familial, comme vous l'avez dit. C'est une dame et ses 3 enfants qui sont 100% propriétaires du groupe Heitzmann depuis 1851. Et en fait, j'ai la grande chance de diriger Solozar en toute autonomie. Parce que en fait, tous les produits qui sont conçus et fabriqués par Solozar ici à Sarreguemines ne sont pas dédiés au marché allemand spécifiquement. Ils sont vraiment dédiés au marché sur lesquels on évolue depuis 43 ans. D'accord, donc il n'y a pas une relation de subsidiarité, vous êtes ces deux sociétés qui ont eu un lien financier mais qui n'ont pas de lien direct. Il n'y a pas de lien lié au produit, par contre effectivement on a des devoirs de reporting et autres sur le sujet. Très bien. Patrick Azimus, on va terminer notre tour d'horizon économique régional en revenant ici en Moselle, à Louvigny, entre Metz et Nancy. Le groupe Lingel-Held y a implanté en 2020 la première unité de lavage physico-chimique en France qui vise à finalement dépolluer des matériaux de reconstruction pour les réutiliser. Une activité qui illustre bien la diversité des métiers de la belle transformation du groupe familial Lingel-Held. Fondé en 1925, il réalise aujourd'hui 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un reportage de Jean Milon pour Moselle Télé. En 2020, c'était la première installation de ce type en France. Aujourd'hui, on en dénombre une dizaine. Devant vous, une unité de lavage physico-chimique. Le principe est simple,
dépolluer des matériaux pour les réutiliser. Donc les matériaux bruts sont introduits dans un crible qui va permettre d'être séparés en 2 fractions. D'un côté, les graviers, de l'autre, les sables, et ensuite... Après avoir été lavés, les différentes fractions de gravier et de sable se retrouvent dans le clarificateur qu'on voit ici, qui fonctionne en fait comme une station d'épuration, qui permet de décanter l'eau. Les boues polluées sont récupérées et finissent leur course ici, dans ce filtre. Donc les boues vont passer dans ce filtre pour être pressées sous forme de galettes dans lesquelles on va concentrer les polluants et ces galettes vont partir en enfouissement. Reste alors une eau épurée, réinjectée dans le circuit de lavage et 80% des matériaux pouvant être réutilisés en remblai ou en couche de chaussée routière. Ici, sur la plateforme de Louvigny, toutes les activités tournent autour du traitement et de la revalorisation des déchets, soit un des 4 pôles du groupe familial. Le métier historique qu'est le travaux publics, mais aussi l'environnement, les travaux spéciaux avec la démolition et le désamiantage, et un pôle immobilier, on va retrouver les métiers donc, de la promotion immobilière et de l'aménagement de lotissement. Fondé en 1925 par l'arrière-grand-père de Franck, le groupe n'a jamais autant prospéré, avec aujourd'hui environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 600 salariés. D'ici 2030, l'ambition est claire, atteindre les 300 millions de chiffre d'affaires et les 700 collaborateurs. Patrick Azimus, on souhaite évidemment une aussi belle vie d'entreprise à Saulezard que celle de Lingle Health, mais depuis 2 ans, vous vous donnez les moyens, vous investissez beaucoup. Comment vous voyez finalement dans 5 ans, quelle est votre stratégie ? Alors c'est vrai que le groupe a investi plusieurs millions d'euros dans sa structure française, Saulezard, depuis de nombreuses années. Et notre stratégie, elle est claire, il faut absolument pouvoir se diversifier au travers de tout ce qu'on vient de se dire au préalable et de pouvoir renforcer en fait l'équipe commerciale, d'axer sur des matériaux innovants, sur des nouvelles manières de travailler en fait dans l'entreprise et bien sûr développer l'export. Et en visant entre 10 et 12, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires ? C'est notre objectif effectivement de revenir à un niveau entre 12 et 15 millions à terme d'ici 5 ans. Vous parliez aussi de développement durable tout à l'heure, ça fait partie de votre stratégie, le disiez-vous. La certification ISO 14000 par exemple, ça fait partie de vos objectifs ? Complètement, à terme, tous les travaux qu'on a entrepris dès 2022 pour une gestion plus durable de nos activités en fait vont mener à terme à cette certification, du moins c'est un souhait qu'on s'est fixé, un challenge qu'on s'est fixé. Alors, dans cette émission, mais quand on parle avec vous, on sent chez Saulezard une sorte de vocation à contribuer à la sécurité des gens et peut-être même à sauver des vies. C'est important pour vous ? Oui, alors c'est important parce qu'effectivement chaque vie humaine compte et vous savez il y a 2,5 millions de morts chaque année sur la route dans le monde et si nous on peut sauver qu'une seule vie avec nos produits, on est ravis de ça et c'est vraiment notre ADN. Alors, il y a aussi une autre chose dans votre ADN, c'est la Moselle. Vous êtes labellisé Moselle, vous êtes très ancré dans le territoire, et vous avez évidemment envie d'en être aussi un ambassadeur. C'est clair, tous nos collaborateurs viennent de la région vraiment limitrophe de Sarreguemines, et c'est vrai que d'être labellisé Moselle, pour nous, ça nous ancre plus encore dans ce territoire qu'au préalable, et surtout, ça nous permet de montrer qu'on peut revitaliser une région, une zone qui a été longtemps oubliée d'un point de vue industriel. Eh bien, merci Patrick Azimus, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'y avoir participé, merci à vous de l'avoir suivi. C'était le dernier numéro de l'année. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.